publicitaire à artistes visuels. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonnier. Je me ferai un grand plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Le textile est mis à l'honneur avec Out the Box. Et puis ces deux merveilleuses dames-là qui sont avec nous, qui nous ont apporté plein d'affaires colorées, hein, qui nous rappellent le printemps qui s'en vient peut-être. Oui. Hein, ouais. Qui arrive ça. Alors, vous êtes là pour parler d'un événement, d'une expo d'art, de vente, tout ça. Mais est-ce qu'on pourrait présenter un peu Out the Box? Oui, certainement. Alors, Out of the Box est un collectif de femmes et d'hommes, on a quelques hommes, qui ont des intérêts et beaucoup de passion pour l'art de la fibre dans toute sa diversité. On existe depuis plus de 20 ans. Déjà, et nos membres font beaucoup de pièces originales et innovantes en utilisant le mix média. Donc, le mix média? Oui, beaucoup de mix de différentes techniques et de différents matériaux. Et il y a beaucoup de partage de passion dans le groupe, alors on donne des cours et tout. Donc, c'est très intéressant. Puis, quand on parle de fibres, c'est pas seulement de la laine, hein? Non. Tout à l'heure, j'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Il paraît même que les tenues sont recyclées pour travailler avec. Absolument. Puis, en plus de ça, qu'est-ce que vous avez comme matériaux? Ben, vous pouvez voir ici, on a de la laine, du feutrage qui est utilisé de plusieurs manières. Vous avez du perlage, vous avez de la broderie, de la peinture sur tissu. Vous avez également de free motion embroidery, qui est de la broderie à la machine à coudre, mais sans le pied. Donc, on peut aller un peu dans les directions où on veut. Alors, c'est vraiment très varié. Je pense que vous avez ici un bon échantillonnage de ce qu'on peut faire, mais... De différentes manières. Et la majorité de toutes ces affaires-là sont faites à la main? Tout à fait. C'est fait à la main, avec passion et amour. Oh, je le vois là, je le vois là. Tous nos membres, effectivement, oui. Et puis, pour cette expo-là, c'est tous les 90 membres qui seront là à présenter des affaires ou c'est juste quelques personnes? On a 90 membres. Cependant, il y a à peu près 40 à 45 personnes qui vont apporter leurs pièces à l'exposition qui va avoir lieu sous peu. D'accord. Alors, on a dit qu'on voulait parler de cette pièce-là. Oui, effectivement. Donc, c'est une pièce qui... cette pièce-là ici a plusieurs techniques. Donc, on peut voir qu'il y a du perlage. On peut voir qu'il y a l'utilisation d'écorce d'arbres. Vous avez également ici quelque chose qui est en métal. Vous avez de la broderie. Alors, c'est une des exemples qui illustre bien le mix média parmi ce que nos membres font comme pièces. Question piège. Vous êtes venues toutes les deux. Est-ce que vous avez fait quelque chose à nous rapporter? Oui, moi, j'ai fait cette pièce ici. Belle couleur bleue. Merci. J'avais été au Musée des Beaux-Arts à Montréal et puis j'ai découvert Ron Martin qui avait fait une peinture. Alors, je me suis donné comme challenge d'essayer de le faire avec la... Bien, c'est une machine à coudre et puis c'est toutes sortes de différents textiles dedans. Oh my God. Et ça vous a pris combien de temps pour faire ça? Oh, une couple de semaines. Parce que là, il faut... Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous, au fur et à mesure, vous changez des affaires dans le processus? J'ai commencé avec en arrière, l'arrière-plan, et puis après ça, j'ai ajouté des choses. Puis c'est très forgiving. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si on fait une erreur, on a juste à la couvrir, d'essayer d'autres choses. Et puis, d'accord. Et puis tout va pour le mieux. Exactement. Et puis, je vais le dire là, parce qu'on s'est donné ce secret tantôt. Ces deux affaires-là, c'est vous, hein? Oui, exactement. Donc, c'est du punch needle et c'est du feutrage qui est mis sur des plaquettes de bois.
OK. Donc, vous terminez d'abord, vous le collez, c'est ça? Oui, exactement. Je le colle sur la plaquette de bois. Donc, c'est toutes ces affaires-là qu'on aura l'occasion de voir. Tout à fait. Et puis, en même temps, quand on achète, on soutient un organisme, hein? Oui, c'est ça. C'est, excusez, c'est le Stephen Lewis Foundation. Alors, c'est une fondation pour aider les orphelins, les femmes, les hommes, mais aussi les grands-mères qui prennent soin des enfants qui ont été affectés du sida dans des pays en Afrique. OK. Donc, c'est une très bonne. Il nous reste juste 45 secondes. Oui. Ça se passe où et quand et à quelle heure? OK. Alors, ça se passe à... Ça se passe le 5 avril, oui? C'est ça, 5 et 6 avril, donc vendredi et samedi, de 10h à 20h vendredi. Et puis samedi de 10h à 17h. C'est à l'Église unie Kitchissippi. OK. Au 630 Promenade Island Park? C'est ça, Island Park. OK, donc je vais redonner l'information pour ceux qui sont intéressés. Puis je pense qu'on va se revoir parce qu'il y a un événement pour l'été aussi. Hein? Oui, c'est ça, on a Cyber Vibration. Merci. Alors, vous êtes invités à participer à cette exposition-vente-là. Juste après la pause, on parle du... Ça, c'est beau, ça. Ça rapproche. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Mon nom, c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. À la prochaine émission, on rencontre l'homme engagé Fabien Kalala. Il nous explique pourquoi l'utilisation des médias sociaux l'aide à mobiliser sa communauté. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, les femmes ont joué un rôle très important dans la loi sur les langues officielles, mais d'une manière assez spéciale. Hein? Et puis c'est de ça que parle l'édition spéciale de ce magazine que tu nous présentes aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, je viens présenter le magazine Présente, qui est une édition qui est développée par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Rapidement, l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne, c'est un organisme national qui a pour but de défendre le droit des femmes francophones et acadiennes partout au pays, qui vivent bien évidemment en situation minoritaire. Donc, à travers nos activités, on a le magazine Présente, qui vous fait un peu la tribune des femmes pour parler de différents enjeux qu'elles vivent, ou bien aussi de faire rayonner des femmes dans leur milieu, dans ce qu'elles font dans tous les jours, dans le fond. D'accord. Et puis, cette édition spéciale, comme j'ai dit, elle est basée sur les langues officielles. Pourquoi? Bien, cette année, c'est la 50e année de la loi sur les langues officielles. Donc, on est en train de célébrer cette année-là. Mais aussi, il y a un mouvement communautaire qui veut que cette loi-là soit modernisée, puis qu'elle soit plus révélatrice par rapport aux enjeux qu'on vit de nos jours. Parce que quand la loi a été créée 50 ans passés, a été créée, par exemple, où on n'avait pas nécessairement Internet comme on l'a présentement. Les téléphones ne sont pas les mêmes qu'on a présentement. Donc, ça a été une loi qui a été créée dans un temps. Maintenant, on est dans un autre temps, puis il est temps de la moderniser. Donc, c'est un peu ça ce qu'on demande, mais vraiment, dans le magazine Présente, l'objectif, c'était de parler de femmes qui ont soit contribué
a enchâssé cette loi-là ou comment cette loi-là a eu un impact dans la vie des femmes de partout dans le pays, des femmes francophones, bien évidemment, partout dans le pays. Donc, c'est un petit peu ça, la saveur, je dirais, de cette édition. Et c'est quoi les portraits qu'on retrouve dans ça, les portraits des femmes? Il y en a différents, en fait. Puis justement, ça, c'était, je dirais, le défi que nous avons eu, c'est qu'au début, on voulait faire un magazine d'une quinzaine de pages en français, quinzaine de pages en anglais. On s'est retrouvé à 27 pages en français, 27 pages en anglais, puis en toute honnêteté, on aurait pu faire 1000 pages. Il a juste fallu qu'on coupe à un moment donné. Oui. Mais ça démontre justement la richesse des femmes francophones un peu partout au pays, comment elles contribuent à faire valoir le français, à faire vivre la communauté francophone, et aussi comment, grâce à cette loi-là, on peut avoir nos services en français au niveau fédéral, par exemple. Donc, c'était un petit peu ça. Également, on a fait des entrevues avec 3 femmes, entre autres l'ex-commissaire aux langues officielles, Mme Diane Adam, qui nous a donné un peu sa perspective aussi, comment elle a vécu à mettre en œuvre, dans le fond, cette loi-là. On a pris aussi Mme Elisabeth Allard, qui a occupé différents postes clés au sein de les Forces armées. Puis, on a Mme Lina Cardinal, qui est au fait une recherchiste, entre autres à l'Université d'Ottawa, qui a beaucoup travaillé dans l'apport des minorités linguistiques dans les différentes communautés. Donc, on a un peu différentes perspectives. Oui, c'est ça, parce que c'est tout un bagage. Les 2 premières dames, c'est des dames qui sont là depuis, on va dire, plus de 20 ans, plus de 30 ans. Fait qu'elles viennent avec un bagage, en fait. Exactement. Ben, au-delà d'être un bagage, mais elles ont contribué à faire valoir cette loi-là, ou bien la loi a eu un impact dans leur travail quotidien. Donc, c'est un peu ça. Mais encore, on a fait aussi des portraits de plusieurs femmes. Vraiment, j'invite nos lecteurs et lectrices d'aller voir ça. Puis, on a fait une liste de plus de 75 femmes aussi qui ont contribué. Mais je dirais qu'au total, on s'est rendu compte, c'est au-delà de 100 femmes qui ont contribué à réaliser cette édition-là. 100 femmes qu'on pourrait plus que 100 femmes. Plus que 100 femmes qu'on pourrait retrouver dedans. Vous avez parlé tantôt des enjeux et puis de l'année, de l'ère où est-ce qu'on est avec les téléphones, avec Internet et tout ça. Vous êtes vraiment en tout cas, une guerrière de la francophonie. Et puis, qu'est-ce que vous pensez des enjeux qu'on a actuellement? Bien, il y en a différents enjeux. C'est sûr que cette loi-là, qu'est-ce qu'elle a? La loi, ça, comme j'ai dit, ça permet d'avoir des services en français ou en anglais, dépendamment où est-ce qu'on est au niveau fédéral. Mais aussi, au-delà de... C'est pas une responsabilité juste seulement au niveau fédéral. Au fait, le fédéral aussi, il va encourager les différentes provinces et territoires d'assurer le français au niveau de certains services, entre autres, par exemple, dans les écoles ou peu importe. Donc, il y a une côté d'encouragement là-dessus. Nous, on veut aller au-delà de l'encouragement. On veut vraiment s'assurer que, peu importe où est-ce qu'on a, nos droits vont être les mêmes et respectés. Et qu'on soit peu en termes de nombre ou non, ce n'est pas une excuse qu'on ne doit pas avoir la même qualité des services par rapport à une autre région, par exemple. Puis ça, c'est une bataille qui a commencé depuis, on va dire, quelques mois déjà. Le mouvement de la résistance fait qu'on est en plein dedans avec ce nouveau magazine-là. Tout à fait. Puis ce qu'on rajoute, nous, là-dessus, c'est qu'on trouve que les femmes, ce qu'on remarque, en fait, entre autres, dans les familles exogames, quand on a la maman qui parle français, les enfants vont parler français. Donc, le taux de transmission de la langue se passe souvent par les femmes francophones. Donc, on a encore une plus-value là-dessus à s'assurer que les services qui sont là dédiés pour les femmes soient des services aussi qui soient de qualité également. Et puis, dans ce même contexte, là, dans cette même lancée, tu me disais tantôt que vous êtes en train de travailler pour apporter une modification de votre côté à l'AFFC. Hein? Tout à fait. Au fait, dans cette ère-là, comme j'ai dit, plusieurs organismes sont en train de travailler ensemble, entre autres la FCFA également, sous leur leadership, à vouloir moderniser la loi. Donc, la FFC a présenté un mémoire au comité sénatorial qui travaille justement à revoir la refonte de cette loi-là. Donc, nous, on a présenté un mémoire entre autres, ce qu'on demande rapidement, je vais pas le parce que c'est un mémoire quand même, on va aller au bout de ligne. Il y a une analyse comparative de Sex Plus. Au fait, c'est un outil qui permet que quand on veut intégrer une loi ou un projet, on veut s'assurer que cette loi-là ou ce projet-là va avoir un impact équitable, peu importe notre identité. À titre d'exemple, on met une loi. Est-ce que cette loi va affecter de la même manière un homme blanc hétérosexuel par rapport à une femme noire, musulmane, homosexuelle? L'impact de cette loi-là va être totalement différent. Donc, cet outil-là nous permet de justement faire des analyses préalables pour s'assurer que l'impact va être équitable, qu'on appelle l'analyse comparative des Sex Plus. C'est quelque chose qui, au fait, que le Canada doit utiliser depuis 1995.
on l'utilise, le gouvernement l'utilise, mais on peut mieux faire à ce niveau-là. Et c'est justement ça ce qu'on demande dans l'intégration de cette nouvelle loi-là. C'est un point déjà que je ne connaissais pas. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Où est-ce qu'on pourrait retrouver Présente? Donc, si on veut y aller voir l'édition en ligne, donc on y va à www.affc.ca. C'est notre site web, on va pouvoir le voir. C'est disponible en français et c'est disponible en anglais. D'accord, c'est bon. Et l'édition papier, elle est vraiment distribuée dans plusieurs bibliothèques au Canada, à travers nos organismes et tout. Donc, je suis certaine que vous allez pouvoir la voir un peu partout, et même ici, à la TV Rogers. Oui, effectivement, j'en ai une pile là, de cachets. Je vais en prendre déjà 2 pour moi. Et puis, moi, je veux juste demander, pour des femmes qui aimeraient rejoindre votre mouvement, c'est aussi sur le site web qu'on peut vous contacter? Tout à fait, oui. OK. Oui. Okay. www.affc.ca. Merci beaucoup, c'est Keina. Et puis, bonne chance pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Alors, vous à la maison, si vous êtes intéressé à avoir votre magazine Présente, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.affc.ca et puis vous le procurer. Juste après la pause, je vais vous aider à découvrir qu'embaucher des immigrants, ça fait gagner des prix. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'aube au crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie en un quart de lumière. Elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Employer des immigrants, ça fait gagner des prix, comme j'ai dit avant la pause. Et puis avec vous, on va parler d'abord de Embauche Immigrants. C'est un organisme que je ne connais pas, moi. Oui, Embauche Immigrants Ottawa, c'est une initiative communautaire qui existe depuis 2006 ici à Ottawa. Ouais. Puis le mandat d'Embauche Immigrants Ottawa, c'est vraiment d'augmenter la capacité des employeurs pour attirer, embaucher et de garder en poste des immigrants dans des emplois qui sont reliés à leurs compétences. À leurs compétences. Oui, alors c'est vraiment une initiative qui amène les employeurs, les associations qui traitent des immigrants et des intervenants à la table. C'est vraiment un franc succès. Alors, dans votre organisme Embauche Immigrants, vous avez plusieurs personnes qui jouent un rôle important alors? Absolument, absolument. Je pense qu'Embauche Immigrants Ottawa, le programme comme tel, le but, c'est un petit peu comme si on pense à nos années dans le secondaire. Okay. Puis on dit, tu sais, quand on a commencé, on allait à notre première petite danse. Puis on avait... Tout le monde voulait danser, mais personne... La honte. Oui, justement. Et puis, c'est ça qu'on trouve dans le monde d'emploi. On a des immigrants qui rentrent dans notre pays, qui ont beaucoup, beaucoup de compétences et de talents. Et on a de plus en plus un monde de travail où les employeurs manquent du talent.
Mais comment s'y prendre pour marier les deux et pour mettre tout le monde à l'aise avec une belle confiance pour être capable de commencer à danser. Une belle collaboration. Oui, mais en même temps, est-ce que les entreprises ne sont pas un peu réticentes à cette idée-là d'embaucher des personnes qui disent avoir des capacités, mais on ne sait jamais? Absolument. C'est ça qui est difficile. C'est vraiment de relier les compétences et l'expérience qui pourrait un candidat pourrait nous apporter d'une expérience non canadienne et de faire comprendre que oui, les compétences peuvent être transférées. Des fois, on a des accréditations ou l'éducation qui est nécessaire, puis ça, c'est la réalité. Mais vraiment, plusieurs fois, on a des personnes qui ont beaucoup d'expérience et pourraient trouver des emplois ici et l'employeur pourrait s'avantager de beaucoup. Parce que quand on trouve qu'on amène une diversité dans notre environnement de travail, ça amplifie les compétences. Ça amplifie les profits. Alors, c'est même de 2,4 pour chaque 1% qu'on diversifie notre... alors, il y a vraiment un code d'étude qui démontre que c'est rentable pour une entreprise de regarder être diversifié et représentatif du marché dont ils sont en train de desservir. Alors, c'est ça. Fait que vous allez rencontrer des entreprises pour leur proposer d'embaucher des immigrants ou quelle est l'approche que vous avez? Absolument. La première étape, c'est vraiment d'établir des relations avec les employeurs ici dans la région. Et leur démontrer le pouvoir et l'étude de cas pour s'impliquer et d'être plus actifs à l'interne. Alors, de regarder à leur politique, de regarder à leur quotidien pour dire est-ce qu'on est vraiment prêt pour adopter le changement nécessaire? C'est un changement, oui. C'est un changement. Absolument. On a des compétences, que ce soit des habitudes sociales, des manières de se prendre, la manière de parler. Il y a plein de petits éléments qui sont super importants. Oui. Alors, quand on les amène ensemble, on peut les offrir des services de formation, d'encadrement pour être plus aptes à être préparés comme employeurs pour recevoir, de faire le recrutement, de faire les embauches et, de plus important, quand ils sont en poste, les immigrants, de mieux les comprendre et avoir les personnes qui vont les gérer, d'être capables de danser. De danser, comme on disait tantôt. Oui, vous le faites avec les entreprises. Et c'est quoi l'approche avec les immigrants? Avec les immigrants, souvent le travail se fait avec les services qui traitent des immigrants. Et le rôle d'embauche immigrants Ottawa, c'est de travailler avec eux. On fait quelques activités qui sont super intéressantes. Plus récemment, on a eu un sommet annuel dont on a, pendant le dîner, pendant le sommet, où on a même plusieurs employeurs pour parler, de discuter d'idées gagnantes et de meilleures pratiques. Pendant le dîner, on avait amené plusieurs immigrants qui étaient préparés, qui avaient préparé leur CV pour faire un réseautage. Alors, c'est un petit peu comment amener les services d'immigrants et les employeurs ensemble pour créer des ponts et leur donner la préparation nécessaire. Et de l'autre côté, pour les employeurs, de vraiment comprendre qu'il y a beaucoup d'avantages à embaucher des immigrants. Oui, puis durant ce sommet-là, il y a 3 entreprises qui se sont démarquées, on va dire. Hein? Absolument. On était très, très fiers de donner des prix d'excellence à CUSO International, l'hôpital d'Ottawa. L'hôpital d'Ottawa et LIM Technologies. C'est 3 bels exemples d'employeurs qui étaient novatrices avec leur politique, avec la mise en œuvre et l'apprentissage qu'ils ont mis en place pour être capable d'encadrer et de maintenir une relation très, très rentable pour les immigrants. Et puis après ce genre, parce que vous avez dit tantôt que le sommet, ça permettait de faire du réseautage pour les immigrants qui étaient là préparés. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous faites pour retrouver tout le monde? Oui, on fait des entrevues avec des candidats pour les préparer pour des vraies entrevues. Alors là, c'est des entrevues préparatoires où on a des employeurs qui ont accepté de passer un candidat en entrevue puis leur donner vraiment un feedback assez pertinent qu'ils peuvent, quand ils vont aller vraiment dans leur poursuite d'emploi, ils vont être mieux préparés.
Ça, c'est, je pense, une activité qui est très, très bien reçue. Aussi, pour les employeurs, comme j'ai mentionné, pour mieux comprendre c'est quoi les aspects culturels qu'ils vont avoir à vivre quand ils vont mettre les éléments en place, c'est des sessions de formation pour les préparer et préparer leur connaître la culture ou... Pour être plus apte à comprendre quand ils vont avoir quelqu'un d'une différente culture, comment les accepter, comment gérer les attentes, être capable de mieux gérer l'employé. Parce que si tu gères un style d'employé pour des années et des années, puis ensuite tu reçois quelqu'un qui est aussi compétent, mais approche sa journée de travail différemment, il faut vraiment les comprendre et être capable de les appuyer. Alors, on démontre souvent comment les appuyer, mieux comprendre. D'accord. Alors là, maintenant, il y a forcément des gens qui nous regardent, qui sont immigrants et tout. Est-ce que juste aller vous visiter votre site web nous permet de rentrer en contact avec vous? Absolument. Okay. Alors, notre site web se trouve à être embaucheimmigrant-ottawa.ca. Okay. Et puis, on a beaucoup d'informations sur le site web pour les employeurs qui veulent prendre avantage. Okay. Si quelqu'un est un immigrant comme tel, on a des liens qui vont les amener à des associations qui peuvent les appuyer. Je pense qu'on a plusieurs ici à Ottawa qui vont vraiment... Ça dépend à quel stade ils sont dans leur... cheminement d'arriver, de s'installer ici dans notre bel pays, notre belle ville. Merci beaucoup. Et puis merci pour ce que vous faites pour les immigrants aussi. Avec grand plaisir. Alors voilà, maison, entreprises ou même immigrants, si vous êtes intéressés à les contacter, n'oubliez pas le www.immigrantsottawa.ca. C'est le site web que vous devez visiter. Juste après la pause, on va parler de cyber-intimidation. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vont te monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis compacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec un stagiaire de la Cité. Et puis, avec toi, on va discuter de la cyber-intimidation. Exactement. Mais plutôt chez les jeunes, hein? Plutôt chez les jeunes, parce que ça touche plutôt les jeunes en ce moment. C'est un sujet d'actualité. Et pourquoi la cyber-intimidation? Qu'est-ce que c'est? C'est justement l'intimidation faite via par exemple, surtout sur les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes sont connectés aux réseaux sociaux, de plus en plus jeunes. Donc, ils ont tendance à ne pas savoir le danger réel. Enfin, puis ils comprennent pas. Hein? C'est ça, ils comprennent pas. Comme ils connaissent pas exactement, ils sont encore jeunes, donc ils ont tendance à faire des erreurs. Et puis des fois, on peut tomber sur des personnes malsaines qui intimident. Et justement, en plus d'avoir l'intimidation, par exemple, à l'école, le subissent encore chez eux. C'est ça qui est très grave. Puis ça se fait même entre eux. Ça se fait entre eux amis déjà pour commencer, avant de s'éteindre. Hein? C'est ça. Et ouais, exactement. Mais ça peut toucher tout le monde, en fait, tous les jeunes, n'importe où.
Mais c'est vraiment, déjà, ils peuvent vivre de l'intimidation à l'école. Et surtout, ils rentrent chez eux et puis ils subissent ça aussi, par exemple, surtout sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde est connecté au téléphone, tout le monde a un téléphone maintenant, de plus en plus jeune. Donc, ça fait que chez eux, comme ils sont sur leur téléphone, ils vivent l'intimidation plus facilement. Et surtout, les parents, par exemple, ne peuvent pas savoir ce qu'ils font sur leur téléphone. Donc, des fois... Ça donne une double responsabilité aux parents. C'est ça. Parce que d'avoir un jeune à la maison, ça s'enferme toujours dans la chambre. Tu sais pas qu'est-ce qu'ils font là-bas. Ouais, surtout maintenant, comme je te dis, avec le téléphone, on s'enferme, on reste dans sa bulle. Et puis les parents ne prennent plus trop conscience de ce qu'ils font les enfants. Et puis des fois, ils ont tendance à pas savoir qu'est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux, ils les laissent faire. Mais on peut trouver... subir l'intimidation, c'est quelque chose qui est pas agréable, surtout. Et surtout, on a honte d'en parler. C'est surtout ça, c'est ça. Et surtout, ce qu'il faut faire, le plus important, c'est justement d'en parler, que ce soit aux parents ou même à l'école, d'aller trouver des responsables à qui parler. Parce que le fait d'en parler, c'est vraiment ce qui libère le jeune et c'est pour éviter l'intimidation, justement. C'est dommage de le dire, là, mais je vais le dire. Peut-être que ma mère sera super étonnée. Mais quand moi, j'étais beaucoup plus jeune au primaire, je subissais de l'intimidation. C'est que j'avais peur d'aller parler de ça aux surveillants ou quelque chose dans le genre. Parce qu'après, je me retrouve avec ces mêmes amis-là. Oui, c'est ça. Et puis, oui, surtout, t'as pas envie de faire une erreur. Tu penses que c'est ta faute si tu subis ça. Mais justement, c'est pas le cas. C'est le harceleur c'est la faute du harceleur. T'as pas à subir ça, l'intimidation, parce que c'est pas bien. Il faut en parler. Il faut que ça soit, par exemple, si vous pensez que c'est trop gênant d'en parler avec vos parents, trouvez une personne, par exemple un ami. Trouvez un ami qui vous écoute et vraiment qui serait prêt à vous aider, parce que faut pas vivre l'intimidation seul, justement. On voit ça sur les réseaux sociaux. Romain, ça part loin, l'intimidation. Hein? C'est ça, ouais, exactement. Mais surtout à notre époque, parce que maintenant, comme c'est ça, les téléphones, on les a de plus en plus jeunes. On peut faire tout ce qu'on veut. Et puis, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, on vit l'intimidation vraiment partout. Mais il faut vraiment le... Puis, on parle d'intimidation, c'est quelqu'un qui nous fait quelque chose. Mais en même temps, il y a des plus jeunes sur des réseaux sociaux qui font des choses d'adultes. Oui, ouais, c'est ça, c'est l'image qu'on a. On poste des choses, des fois complètement gênantes, qui peut nuire à notre image. Mais c'est ça aussi de faire attention. C'est pour ça que les parents doivent aussi prendre conscience de ce que font leurs enfants. Parce qu'on se retrouve dans des cas, par exemple, des jeunes de 13 ans, des jeunes femmes de 13 ans, jeunes filles, d'adolescentes, voilà, qui s'habillent comme des jeunes femmes, vraiment, qui se maquillent et tout. Et puis, elle peut subir des insultes sur les réseaux sociaux parce que c'est tellement facile de mettre un commentaire. C'est dangereux. Ouais, c'est ça. Et puis on n'a pas conscience, à cet âge-là, on n'a pas conscience vraiment du danger parce que on est à la découverte de nouvelles choses, on cherche les limites à franchir ou quoi. Et on est à la découverte de soi-même. Mais s'il n'y a personne pour nous indiquer le chemin, s'il n'y a personne pour nous en parler, comme quoi il faut faire attention à ce qu'on poste, de ne pas mettre trop d'informations privées, personnelles. Ouais, toutes les photos là. C'est ça, ouais, surtout les photos, il faut limiter les informations. Les dégâts. Ouais, exactement. Voilà. Puis rendu là, tu l'as répété plus de 2 fois, je pense que peut-être c'est un message clé pour nous autres là. Les parents aussi, arrivés à un certain moment, ils n'ont pas même mis sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, ça pousse comme des champignons. Là. On ne connaît pas tout. Oui, il y en a de plus en plus en ce moment. Aujourd'hui, on vit dans une époque où les réseaux sociaux, c'est partout. Et aussi, on est dépassé par les réseaux sociaux. Alors imagine pour les parents qui ont encore du mal avec les... Ils sont encore au niveau de Skype, là. On a passé ça, ouais, exactement. Donc, oui, c'est pour ça que c'est important que les parents prennent conscience de ce que font leurs enfants, d'en discuter avec eux, de savoir, par exemple, qu'est-ce que tu fais sur ces réseaux sociaux, à quoi ça sert et tout, le contact. Mais les réseaux sociaux, surtout, ils ont un âge minimum qui est de 13 ans, mais... c'est pas respecté, hein. C'est pas respecté partout, c'est ça. Et puis même, il y a une application qui a reçu une amende, justement, parce qu'il y avait des informations mineures qui étaient gênantes. Mais oui, c'est ça, il faut quand même respecter, parce que 13 ans, c'est encore un âge très, très jeune. Très jeune. Et puis, il faut que l'adolescent prenne conscience que, certes, c'est un divertissement, mais on peut pas... Il faut limiter. Ouais, il faut limiter, exactement. Est-ce que toi, tu as je veux dire, pas des enfants, non, mais des cousins? Oui, des cousines. J'ai des cousines qui
qui ont commencé très, très jeunes. Je sais que j'ai une cousine de 9 ans, par exemple. Qui a déjà un téléphone. Oui, c'est ça. Qui a déjà un téléphone, mais c'est pas moi, voilà. Mais il faut aller avec... Mais oui, j'en ai déjà parlé exactement, mais elle est sur les réseaux sociaux aussi, elle poste des images pas gênantes, mais voilà, elle poste comme toutes les jeunes filles des images, elle profite et tout, mais j'ai bien dit de faire attention à ce qu'elle postait, de ne pas mettre trop d'informations. Puis tu penses qu'elle a été réceptive? Parce qu'ils se braquent d'un coup. Hein, elle a écouté, bon, ils sont un peu naïfs aussi à cet âge-là, mais elle a écouté, puis j'espère qu'elle a... qu'elle a entendu le message. Puis le seul, puisqu'on peut, pas qu'on peut rien y faire, on peut faire des choses, mais il faut que les deux parties prennent conscience de ce qui se passe. C'est ça. Je pense que le meilleur moyen, là, c'est la communication. Hein? Exact, c'est le meilleur moyen pour tout. La communication, c'est le plus important, de discuter, d'en parler, et surtout de ne pas le vivre seul. C'est l'intimidation, c'est quelque chose qu'il faut bannir, et puis pour limiter ça, c'est la discussion, la parole. Est-ce que tu as déjà pensé à notre prochaine chronique? Pas encore, mais ouais, peut-être sur les pistes cyclables à Ottawa. Oh, ouais. Intéressant. Mais d'accord, on se voit la semaine prochaine, je pense, mardi ou mercredi? C'est jeudi. Jeudi, ok, ouais, d'accord, on se voit jeudi. On se voit jeudi. Alors, vous avez eu des informations sur la cyber-intimidation, faites quelque chose avec vos tout-petits à la maison. Juste après la pause, on va rencontrer notre spécialiste de l'étiquette, Julie Blécomo, mais aujourd'hui, elle aura une nouvelle casquette. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Vive épanoui après l'armée. C'est le défi que vous vous êtes donné ou la lancée que vous avez actuellement. J'ai avec moi Alain Guimond et puis vous êtes Hélène Le Seller. Vous êtes tous les deux anciens combattants. Oui, effectivement. Vous avez commencé dans l'armée quand? J'avais 17 ans, en 1990. J'ai crié, je suis comme, oh wow! Pourquoi vous avez décidé du coup de vous lancer à 17 ans? En fait, c'était un défi personnel. J'avais vu une vidéo où on montrait des gros camions, puis je me disais, ah, ça, c'est vraiment quelque chose hors du commun. Donc, j'avais dit, je vais essayer ça, puis ça a fini en une carrière qui a duré 26 ans. My God. Et vous? En 98, un petit peu plus tard, à l'âge de 25 ans. Et puis, c'était l'appel du devoir et du défi. Il y a deux mots qui se rejoignent, là, oui. Défi et défi. Je pense que c'est ça qui vous qualifie quand même à vous tous qui êtes dans l'armée, hein. Le désir de faire plus ou d'aider. Oui, absolument, d'aider, de supporter les décisions politiques des dirigeants. Ouais. Et puis, maintenant, c'est ce que j'essaie de faire aussi en tant que vétéran. En tant que vétéran. Puis vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'un sujet qui est, on va dire, souvent tabou, mais il faut qu'on en parle. Hein? Alors, on parle de quoi? Je vous laisse l'annoncer. De la santé mentale? De la santé mentale, parce que vous êtes tous les deux sortis des rangs, mais vous œuvrez toujours pour les personnes qui sont toujours dans l'armée. Hein.
En fait, notre objectif est surtout de soutenir les vétérans qui sont blessés. On parle beaucoup de blessés psychologiques parce que c'est encore, je dirais, très difficile de mettre de l'avant qu'on souffre de façon psychologique. C'est certain par la façon qu'on a été élevé, je dirais, au sein des Forces armées canadiennes. Je dirais la culture militaire fait en sorte qu'on ne promouvoit pas nécessairement cet aspect-là, exactement. Parce que être au combat, c'est vrai, vous voyez beaucoup de choses, hein? Vous voyez beaucoup de choses. Et puis, assumer tout ça, du coup, ça doit être difficile. Ben, je me suis senti gâté d'avoir vécu tout ça parce que je m'étais entraîné beaucoup pour vivre ça et j'ai eu l'impression de l'avoir fait pour le vrai et d'avoir supporté. Sauf qu'il y a un prix à payer. Diagnostic de post-traumatique en 2011, c'est des événements qui remontaient jusqu'à 2005. Je compose encore avec ça aujourd'hui, avec la dépression aussi. Et puis, quand j'ai commencé à mieux aller, je me disais, il faut que j'essaie de redonner de ce parcours-là pour essayer d'aider. C'est déjà assez dur de tomber et de composer avec ça, qu'on n'est pas obligé de se relever seul. Puis c'est ça que j'essaie de faire aujourd'hui, en parlant, même si je viens d'un milieu qui est assez fermé peut-être, secret, que c'est possible d'en parler, que c'est possible d'aider et d'inciter les gens justement à dire, bon, ben peut-être que si lui le fait, peut-être que je vais être capable de le faire moi aussi, d'aller chercher de l'aide ou d'en parler, ou de contacter ce gars-là justement pour dire... Puis les gens de l'armée, vous êtes censés, on va le dire comme ça, être des gens vraiment forts. Mais quand un diagnostic comme ça tombe sur vous, c'est quoi la réaction? Mais en même temps, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce diagnostic-là, justement, c'est une pathologie. On ne guérit pas d'un trouble de stress post-traumatique. On apprend à vivre avec une nouvelle réalité. Puis se reconstruire dans cette nouvelle réalité-là, c'est ça qui n'est pas évident. Je dirais que on a une tendance à s'isoler, on a une tendance à penser qu'on est seul dans cette situation-là. Puis l'objectif qu'on a au travers l'organisation Soutien aux anciens combattants blessés Canada et Alain aussi avec son blog Briser le silence, c'est justement d'aller chercher les personnes pour dire « Vous n'êtes pas seul. » Malgré cette réalité-là psychologique, on apprend à, je dirais, composer avec, puis à trouver des nouvelles façons de fonctionner. Puis il y a de l'espoir parce que justement, on est capable de regarder des histoires à succès. Puis je vais montrer. Vous êtes l'espoir. Puis je pense que ça, c'est le message qu'on veut porter, de dire qu'il y a quelque chose après ce diagnostic-là. Puis c'est dommage parce que j'ai vu ça dans des infos. Il y en a qui, du coup, ils s'enlèvent la vie parce qu'on n'arrive pas à supporter. Hein. Non, c'est arrivé encore très récemment. Quelqu'un qu'on connaissait tous les deux qui s'est enlevé la vie, puis à quelque part je me dis ça me confirme qu'il faut que je continue de faire ce que je fais là, que ce soit des entrevues télé ou des entrevues radio ou des conférences que j'ai commencé à donner, puis là je me lance dans l'écriture d'un livre, tout ça pour justement faire en sorte de dire si ça fait le pas, reste pas tout seul avec ça, brise ton silence. Va parler à quelqu'un, parle à un ami, puis reste pas tout seul. On n'est pas seul à vivre ça. Puis briser le silence, pardon, c'est quoi que vous créez comme ça? Mais en fait, c'est une série de conférences? Je pense que le fait d'en parler, souvent les personnes vont s'identifier à ça. Ils vont dire, bien finalement, il y a quelqu'un qui est capable de dire tout haut ce que moi je ressens. Puis c'est là que ça va nourrir, je dirais, un sentiment d'espoir qu'il y a une possibilité après tout ça. Comme Alain disait, malheureusement, ça arrive encore qu'il y a des gens qui vont commettre l'acte fatidique. Puis ce qu'on tente de faire au travers les conférences ou les apparitions comme on fait maintenant, c'est justement de dire vous n'êtes pas seul. Il y a des organismes qui sont là pour vous soutenir. Il y a des façons de faire différentes qui sont là, dans le fond, pour vous aider. Puis c'est le message qu'on tente de vouloir passer. Puis il ne faut pas se décourager parce qu'Alain a dit ça a été décelé quoi? Depuis 2005, là on est rendu en 2000. C'est tout un parcours, hein? Oui, c'est un parcours qui n'est pas facile. Puis en même temps, je me dis, aujourd'hui, je suis capable de dire, je remercie mes blessures parce que ça m'a permis d'aller... De rebondir plus fort. De rebondir plus fort et de redonner justement. Et c'est juste ça que j'essaie de dire et de faire, c'est
de briser votre silence, de dire, restez pas tout seul avec ça. Vous n'avez pas besoin de rester seul, d'essayer de rebondir seul. Ça, ouais. On n'est pas seul, puis c'est pas juste non plus militaire, vétéran, premier répondant, c'est monsieur, madame, tout le monde. La santé mentale, ça touche tout le monde. Oui, même les enfants, je l'ai appris en début de semaine, même les nouveau-nés, je l'ai appris aussi. Puis on parle de solitude, de ne pas rester seul. Vous n'êtes pas venu seul? Non, non. Il y a Mia qui vous avec moi ma petite Mia qui fait partie d'un programme de chien de service au DAMUS, qui est beaucoup pour la santé mentale avec les vétérans. Puis pour moi, ça fait beaucoup de bien. C'est quoi son rôle plus spécifiquement à vos côtés? Bien, premièrement, c'est de l'accompagnement. Je me sens beaucoup moins seul. Ça a été un gros challenge pour moi. La solitude, quand je suis sorti des forces, ou même parti de l'unité où est-ce que j'étais, de partir d'un petit groupe fermé où est-ce qu'on n'est jamais seul, de tomber tout le temps seul. Et Mimi, dans le fond, est devenue ma partner. Et puis, une forme de zoothérapie. Et puis, dans le fond, c'est mon miroir. Quand Mimi va pas bien, il y a quelque chose qui marche pas, c'est moi qui ai quelque chose qui marche. Mais c'est une façon aussi de rester connecté avec la réalité. Le chien va vous demander de l'attention maintenant, dans l'instant présent. Puis ça, c'est très bénéfique, en fait, pour des personnes qui vivent avec un trouble de stress post-traumatique où parfois, justement, on a une tendance à déconnecter puis de revivre les pensées traumatiques et tout ça. Donc, le chien va nous permettre de pouvoir demeurer dans l'instant présent. Donc, avec des petits câlins et tout va mieux avec Mia. Et puis, elle est tellement attachante, là, je vous ai vu tantôt. Super fun. Et puis, vous êtes là pour briser le silence, comme j'ai dit. Si des gens sont à la maison, qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous contactent ou je sais pas? C'est sûr qu'au travers de notre organisation qui est Soutien aux anciens combattants blessés Canada, il y a toujours moyen d'entrer en contact avec nous parce qu'on offre des activités, on offre un programme de mentorat aussi qui peut aider les vétérans justement à sortir de cet isolement-là. On peut nous voir au www.swvc.ca, mais aussi, c'est de contacter Hélène Leseller, Alain Guimond, on apparaît sur les médias sociaux. Facebook. D'entrer en contact avec nous. Ça nous fait toujours plaisir de pouvoir aider justement un des nôtres ou une autre personne qui vit des situations similaires aux nôtres. Merci beaucoup. Et puis, bon courage pour tout ce que vous faites là. Merci. Et puis, merci pour avoir servi le pays. Merci à vous. Alors, voilà, à la maison, n'oubliez pas, Hélène Leseller sur Facebook et Alain Guimond sont sur Facebook. Donc, si vous avez besoin de jaser un peu, ils sont là, ils vous attendent. Juste après la pause, on revoit cette fois-ci pour de vrai Julie Blécomo avec sa nouvelle casquette. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De la vie, la beauté d'un décès, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin ou de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue du compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu? Irritables sont les moments tendres, petites leçons difficiles à vendre, union difficile à comprendre, solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas, si tu reviens serre-moi dans tes bras, regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on jase avec Julie sur Unique FM. Les deux personnes qu'on a vues tantôt, ce sont des invités que tu as reçus sur ton plateau. Hein? Plus que des invités, des héros, des coups de cœur. Ils sont venus à mon émission de radio, c'est On jase, le mercredi à Unique FM. On est en reprise aussi, Claude Andréa, le mercredi soir à 19h et le samedi à 14h.
Et j'ai envoyé à la communauté. Tu sais, je voulais vraiment là, briser le silence un peu comme Alain Guimond. Je voulais démystifier les mythes. Je voulais qu'on jase, là, vraiment, puis qu'il y ait des opinions des fois où est-ce qu'on parle des choses pas nécessairement qui sont faciles. Ouais. Et justement, Hélène Le Salaire, c'est elle qui est la directrice générale, comme on l'a entendu, a répondu à l'appel. Et quand ils sont arrivés en studio, au départ, c'est assez impressionnant, là, Alain Guimond. Là. Oui. Il m'a donné une poignée de main, j'ai senti qu'il venait de l'armée. Et Hélène aussi, et avec eux était Annie Tétrault. Alors, les trois, déjà, là, c'était impressionnant, mais quand ils se sont mis à raconter leur histoire... On voit toute la douceur, toute la... La douceur, la peine, puis en même temps, maintenant, l'espoir. Alors, pour moi, je les ai entendus, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Qu'est-ce que je peux faire pour eux pour leur permettre de continuer dans leur mission? Ben là, ben, ils sont venus à ton émission. Oui. J'ai été super touchée, là. Oui. Ils sont vraiment touchants. Alors, à On Jase, ben c'est ça. On jase de toutes sortes de choses. Tout le monde a une opinion. Les gens peuvent téléphoner, peuvent participer à la conversation. Intéressant. Oui. Intéressant. Puis ça, t'as donné les heures. Est-ce que les sujets, tu les trouves comme sur le pif, comme ça? Ou... Ah, ben des fois, oui, mais plus souvent qu'autrement, c'est la communauté qui m'écrit. Oh. Des gens qui veulent venir, qui veulent participer, qui ont peut-être un ouvrage, qui ont peut-être une mission qui sort de l'ordinaire. Alors, ça permet de le mettre en lumière. Comme cette semaine à l'émission, on avait une auteure, Annick Fortin. Okay. Elle est venue à l'émission et Annick Fortin, c'était une enseignante pendant 20 ans. Et elle a adopté, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, comme plusieurs, hein, elle a adopté 2 jeunes filles de Chine. Et elle s'est dit, oui, elle s'est dit, moi, je vais donner de mon temps à l'adoption. Puis après, elle a écrit un livre sur l'adoption. Puis après, elle a décidé d'élargir et d'éduquer, à travers ses livres, à la diversité. Wow. Quelle femme vraiment intelligente, passionnée. Et elle utilise l'héroïne de ses livres, qui s'appelle Souliane, pour éduquer les enfants à la diversité. Puis attention, là, on parle, oui, de la diversité culturelle, mais aussi des enfants qui peuvent avoir un handicap intellectuel. C'est vrai. Et aussi la diversité sexuelle, Claude Andrea, là, de plus en plus, là, on en parle. Puis les enfants font face à ça. Comment ça se fait que tu as 2 mamans? Comment ça se fait que tu as 2 papas? Ou peut-être qu'un collègue, une collègue de classe est en transition. Alors les enfants, des fois, s'inventent. Oui, ils ne savent pas trop quoi penser. C'est ça, ils ne savent pas trop quoi penser. Alors, pourquoi pas un livre avec un langage approprié pour eux? Alors, c'est la mission d'Annick Fortin. Donc, c'est un livre pour les enfants, pour ces dames-là. Et puis, tu nous as envoyé ici aussi Annick Adopo. Oh, mon Dieu, c'est... Eudoxie. Eudoxie, pardon, Adopo, cette auteure-là. La joie! Tu l'avais dit, là, mais quand elle est arrivée, c'est vrai, comme dire, il y avait tellement de joie, tellement de bonnes vibrations ici. Hein? Oui, avec sa méthode, dans le focus du camp. Là, on vous en dira pas plus. Hein. Vous allez avoir à retourner parce que c'est disponible, ton émission sur YouTube. Retournez, allez voir Eudoxie Adopo, Focus, avec le cœur, c'est la joie. 7 étapes pour la joie. Est-ce que tu as d'autres entrevues que tu as eues comme coup de cœur? À On Jase? Oui. Bien, à On Jase, la semaine prochaine, j'ai très hâte parce que je reçois une naturopathe. Puis la naturopathie, on en entend parler, mais qu'est-ce que c'est exactement? Puis entre autres, en ce moment, puis je ne sais pas si tu en as entendu parler ou peut-être qu'il y a des gens ailleurs qui en ont entendu parler, il y a un nouveau processus. Il y a des stars d'Hollywood comme Gwyneth Paltrow qui l'ont fait faire. Ça s'appelle une colonique. Une colonique. Une colonique. Colon. Alors, le colon. Okay. Alors, c'est comme un lavement de l'intestin. De l'intestin? Oui! Okay. Puis là, c'est pour être mieux, puis pour aussi, avec l'âge, il semblerait que ça va alléger nos maux. Alors, la semaine prochaine, je te l'ai dit, à On Jase, là, c'est toujours des thèmes qu'on apprend à connaître ensemble. Puis des fois, il y a des regards comme ça, puis c'est pourtant de la radio, mais des fois, je suis certaine que les auditeurs le sentent. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Et puis, ça, c'est On Jase qu'on peut retrouver sur Unique FM, mais tu as une toute nouvelle émission, hein? Oui, puis c'est là aussi, merci beaucoup à TV
Rogers. Merci à tous ceux et celles qui ont permis que ce rêve-là se réalise. Alors, une nouvelle émission qui s'appelle L'apéro avec Julie. Avec Julie, oui. C'est assez classe comme nom, hein, tu trouves, l'apéro avec Julie. Oui. Puis, tu sais, l'apéro, c'est de mettre l'eau à la bouche pour que les conversations continuent dans les salons, dans les maisons. On le fait pendant 1 heure. On est autour, mais tu sais, des fois, à l'apéro, on est comme autour de la table, autour de l'îlot. Un petit thé, on jase. Puis on a des verres d'eau, mais on espère qu'un jour, on va arriver là, vers des bouchées, des breuvages. Ça s'en vient tranquillement. C'est une évolution. Et on a déjà tourné 2 épisodes qu'on pourrait dire, là, parce qu'on est dans la thématique de la bouffe, 2 épisodes bien garnis. OK. Et puis avec qui? Avec la... On voit la photo avec un invité spécial. Ben oui, un invité spécial, vraiment. C'était la journée de la femme. Et qui de mieux d'avoir en lumière avec nous Mme Sophie Grégoire Trudeau pour parler de ce que c'est que d'être une femme moderne, une femme contemporaine canadienne, mais aussi dans la photo. Une première figure, on va dire. Hein? Ah oui. Une femme que je trouve courageuse et inspirante, vraiment, qui est une femme de conviction elle-même, là, mis à part le fait qu'elle est l'épouse du premier ministre de notre pays, du Canada, de Justin Trudeau, c'est une femme de conviction. Il y avait aussi dans l'émission, vous aurez probablement reconnu Sylvie Lapointe, une autre animatrice ici à TV Rogers Émergence. Puis Sylvie, en fait, c'est moi qui l'avais amenée comme chroniqueuse au départ. Entre nous, là, puis dans le temps que toi, tu étais toute petite. Oui, c'est ça, toute petite. Connexion sur connexion. Oui, et Nathalie Masségou. Moi, j'ai eu, là, vraiment, j'ai été tellement sensible. J'ai froid dans le dos, c'est comme... Mais je ne vais pas dire c'est atroce, mais c'est vraiment gros ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu, hein? Ni sa maman, ni ses tantes, ni ses grands-mamans lui avaient parlé de menstruation. Moi, c'est ça, là. On s'imagine, hein? Et aussi qu'il y aurait de la douleur à la naissance. On les adore, nos enfants, puis après, dans l'heure après, on dit, ah bon, OK, quand, le prochain, la prochaine? Mais vraiment. Puis... avoir froid dans le dos, là, Claude Andrea, quand son papa médecin, qui a dit à sa maman, elle ne sera pas votre servante. Ouais. C'était vraiment très touchant. Puis cette émission-là, là, on peut la revoir encore. Vraiment, là, de connaître la réalité des femmes en 2019. Puis elle-même, Nathalie Masségou, quel courage! Elle est ici. Ça fait que 3 mois du Congo avec 4 enfants. Et elle est au Collège La Cité à temps plein. Alors, on va donner plus de détails à nos téléspectateurs après la pause. Tu restes avec moi pour la conclusion? Bien sûr. OK. Alors, juste après la pause, on va parler de l'émission L'apéro avec Julie, de nouveaux invités qui s'en viennent et comment la contacter. À tout à l'heure. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, c'est mon bon ami, M. Laurent Glaude, qui vient nous voir. Il va nous parler du job de Sirville. Fait que j'espère que vous allez venir par chez nous pour entendre ça. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur. Puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben, ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'artiste Le Paysagiste qui était de passage à Contact Ontarois. Il nous parle de son nouvel album et de son nouveau spectacle. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment contacter Julie pour participer à la nouvelle émission L'apéro avec Julie? Julie@etiquettejulie.com. Puis ce qu'on veut dans l'apéro avec Julie, on veut mettre en lumière la communauté, principalement les gens de 50 ans et plus, là, mais vraiment, là, les plus jeunes aussi peuvent se plaire à l'émission. Alors c'est l'émission bientôt. Bientôt, elle est toute jeune. Et puis, tu as dit que tu étais en train de préparer un atelier de... Oui, un atelier
des bonnes manières qui va avoir lieu le 6 avril au club de golf Rivermead. Toute la famille est bienvenue. On parle de l'étiquette de la table, comment se présenter, comment faire des compliments, tout ça le 6 avril prochain. Et puis, c'est quoi? On va sur ton site web pour les... étiquettejulie.com. Puis l'apéro avec Julie, le prochain, Vieillir en beauté, Dr Chantal Chiasson, Dr Alain Michon et Marie-Lou Mahoney. Hey, c'est tout... Et à toi! Et puis, donc, tout ça, ce sera prévu pour quand? Celui-là, bien, il est déjà tourné. Il est déjà tourné. Alors, à suivre très bientôt sur TV Rogers et en Facebook Live. Et en Facebook Live aussi. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous lundi. On va parler avec Roxane Bélanger de Premier Mot qui va vous donner des astuces pour la première entrée de vos tout-petits. Je vous souhaite un excellent week-end et puis on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Regardez TV Rogers, Ottawa.